dernière présentation va porter sur... la dernière présentatrice est Mme Michèle Marcoux. Son allocution va porter sur comment faire affaire avec le gouvernement du Canada. Alors... Mme Marcoux est chef spécialiste des approvisionnements. Elle a travaillé depuis plus de 28 ans. Elle a 28 ans d'expérience au gouvernement fédéral en approvisionnement et en gestion de matériel, dont 20 ans au Conseil national de recherche et 7 ans à Environnement Canada. Depuis 1 an et demi, elle s'est jointe à Travaux publics et services gouvernementaux Canada comme chef d'équipe de l'université responsable des contrats de construction et d'architecture et génie. Et depuis quelques mois, elle fait partie du bureau des petites et moyennes entreprises à Travaux publics et services gouvernementaux Canada. Alors, Madame Marcoux. Merci beaucoup. Oui, c'est vous. Parfait, merci. Vous pouvez aussi regarder l'écran. Oui, parfait. Alors, bonjour tout le monde. J'espère en quelques minutes pouvoir intéresser les gens à mieux comprendre comment on peut faire affaire avec le gouvernement fédéral et peut-être rapidement démystifier les processus. D'emblée, je vais vous dire qu'on vous donnera le site Internet qui est achat-et-vente.gc.ca où vous allez retrouver une bonne partie, je dirais la majorité des informations, mais en beaucoup plus détaillé sur ce que je vais vous présenter ce matin. La présentation ici va comporter 5 étapes. On va parler un peu plus des 4 premières. La 5e sera juste abordée rapidement. Parce que c'est le temps qui nous manque et c'est une partie qui est un petit peu plus technique. Alors, on va parler de la compréhension du processus, de l'inscription de l'entreprise, comment vous faire connaître, chercher des occasions de marché et soumissionner des marchés. Qu'est-ce qu'achète le gouvernement? Qu'est-ce que le gouvernement achète? Qui fait les achats? Comment se déroulent les achats, le processus concurrentiel, les contrats, les offres à commande, les arrangements en matière d'approvisionnement, ainsi que les processus non concurrentiels? Ce sont quelques éléments qui vont être effleurés dans la présentation. Le gouvernement fédéral achète au-delà de 70 000 produits et services différents. Ça part des aéronefs aux accessoires de bureau, en passant par des services de formation et de recherche scientifique. Donc, si on les regroupe dans 4 grandes catégories, on parle de services de consultation et architecture et génie, des services liés aux biens immobiliers, construction et biens et services. Vous verrez là-dedans que l'aéronautique et de l'arpentage s'y inscrit très bien. Qui fait les achats? Il faut comprendre que, les ministères et organismes, pour tous les contrats qui sont inférieurs à 25 000 ont la majorité, la délégation pour faire leurs propres contrats eux-mêmes. Donc, ils n'utilisent pas les services de travaux publics et services gouvernementaux pour faire ces contrats-là. Ils sont épaulés par ceux-ci de façon plus indirecte par biais de conseils, mais Travaux publics a plutôt la charge des contrats qui sont au-delà de cette valeur-là. Donc, on peut agir à titre d'autorité contractante pour des ministères qui n'ont pas la valeur, qui n'ont pas la délégation pour faire des contrats de 25 000 et plus. Et on peut aussi mettre en place des outils pour les ministères afin de compenser pour les gros volumes d'acquisition de biens et de services. On peut mettre des outils en place pour les accommoder. On parle du processus concurrentiel, qui est le principal processus qui est utilisé pour les appels d'offres, afin de nous obtenir un meilleur rapport de qualité-prix, de faire des choix de bons fournisseurs, maintenir l'équité, la transparence et avoir des ententes efficaces et efficientes. Et maintenir l'équité et la transparence dans les processus, on est très d'actualité et c'est vraiment notre mandat, c'est d'essayer de maintenir ces belles valeurs-là. Les méthodes d'approvisionnement que vous allez retrouver, il y a principalement les contrats. Il y a des outils comme les offres à commande et les arrangements en matière d'approvisionnement que je vais vous expliquer un petit peu plus loin. Et là, les acheteurs vont déterminer quel est le meilleur processus pour aller de l'avant avec un besoin qu'ils ont à combler. L'approche concurrentielle, quand on parle des contrats,
Dans la mesure du possible, les acheteurs doivent obtenir au moins 3 soumissions. C'est le principe de base des acquisitions. Ça, c'est pour les valeurs en bas de 25 000. Mais de toute façon, c'est le principe qui guide les approvisionnements au gouvernement fédéral. Il faut avoir une approche concurrentielle. Pour tout ce qui est au-delà des valeurs là, que vous voyez ici, 25 000 76 000, ce sont les valeurs liées au seuil des accords commerciaux. J'ai une petite grille qui est explicative un petit peu plus loin. À ce moment-là, on est tenu d'afficher sur le babillard électronique MERX, qui est le principal portail d'affichage pour les opportunités d'affaires pour le gouvernement fédéral. Quand on parle d'offre à commande, une offre à commande, c'est une méthode d'approvisionnement qui est mise en place, qui est utilisée par le gouvernement, qui permet l'achat de biens et de services. Une AMA, un arrangement en matière d'approvisionnement, et il y a peut-être des entreprises ici qui sont déjà titulaires d'un arrangement en matière d'approvisionnement, c'est-à-dire que c'est une méthode utilisée pour établir un bassin de fournisseurs préqualifiés permettant d'obtenir des soumissions lorsque le bien ou le service et au fur et à mesure où les besoins vont se pointer. On va en mettre en place sur demande des ministères ou aux besoins de travaux publics. Et il y en a déjà une, par exemple, qui existe pour le Centre d'information topographique du ministère des Ressources naturelles, exclusivement pour leur utilisation pour des besoins précis. Et il y a au moins, jusqu'à maintenant, 9 entreprises préqualifiées pour pouvoir faire affaire avec eux. Alors, c'est un outil. Les outils d'offre à commande et d'arrangement en matière d'approvisionnement permettent d'avoir des accès plus faciles à des fournisseurs, avoir des meilleurs prix parce qu'on regroupe les besoins. On réduit des coûts administratifs. On a une réduction de temps de mise en œuvre et aussi, ça nous permet d'éliminer la partie des stockages, surtout pour les biens, quand il y a des choses, on n'a plus besoin de garder des stocks sur certains articles parce qu'on peut s'y procurer rapidement. Quand on parle de l'approche non concurrentielle, je vais passer rapidement, mais c'est que vous sachiez qu'il y a 4 raisons pour lesquelles on pourrait ne pas donner de concurrence ou de ne pas faire de contrat avec concurrence, et c'est les cas d'extrême urgence, d'intérêt public, de propriété intellectuelle et selon la valeur du besoin qui serait inférieure au seuil des accords commerciaux. Et c'est si c'est le cas se présente, les cas sont justifiés et ce sont des règles dictées par le Conseil du Trésor. Donc, on n'a pas le choix d'avoir une de ces 4 exceptions-là dans notre dossier si on décide de choisir une approche non concurrentielle. Pour les entreprises, si vous voulez faire affaire avec le gouvernement, la première chose à faire, ce serait de s'inscrire dans la base de données des fournisseurs. Et il y en a d'autres bases de données. Et il y a celle de Select qui va toucher peut-être plus le domaine de la géomatique et qui peut vous permettre d'avoir une visibilité au sein de la communauté des approvisionnements du gouvernement fédéral. Il y a d'autres bases de données disponibles que vous pouvez aussi avoir accès sur notre site Achats et ventes. La base de données d'inscription des fournisseurs vous permet, c'est une base de données où vous inscrivez gratuitement, où vous devez avoir un numéro d'entreprise de l'Agence du revenu du Canada afin d'obtenir un numéro d'entreprise d'approvisionnement et qui sera nécessaire pour l'inscription dans d'autres bases de données que nous avons de disponibles. Ensuite, quand on parle de la base de données Select, il faut s'inscrire évidemment au départ à la base de données DIF et qui vous permettent de vous inscrire dans cette base de données-là qui est utilisée, et pour la géomatique, est utilisée beaucoup. Et si vous êtes intéressé par cette base de données-là, venez nous voir au kiosque 49. On peut vous donner plus d'informations. Il y a eu des modifications pour avantager la communauté d'arpentage et de géomatique et ça a été une belle réalisation. Mais on va l'utiliser pour tous les besoins qui sont des contrats qui sont de moins grande envergure, entre 25 000 et 76 600. Ensuite, l'étape 3, on parle de se faire connaître. Évidemment, vous avez sûrement, comme entreprise, un plan de marketing et on va vous fournir des moyens, des ressources pour cibler vos clients potentiels et vous faire connaître de mieux en mieux. Et voici comment. TPSGC étant le principal acheteur du gouvernement fédéral, si vous voulez contacter les gens de TPSGC, vous avez des ressources, vous avez des répertoires.
il y a un répertoire qui s'appelle le répertoire d'attribution des approvisionnements, mais il y en a d'autres aussi qui vous donnent accès à des répertoires sur les principaux gestionnaires du matériel de tous les ministères. Encore là, ces répertoires-là, vous allez les retrouver sur notre site achats-et-ventes.gc.ca. Pour promouvoir vos biens et services, communiquez avec les personnes ressources appropriées que vous pourriez avoir localisées dans nos ressources disponibles et vous établissez un réseau de différentes façons, par des appels, par des courriels, des rencontres, des brochures, des cartes d'affaires. Et aussi, les gens qui sont les utilisateurs des services sont aussi présents dans des événements comme celui-ci où on a quelques-uns de nos collègues de travaux publics qui utilisent les services d'entreprise qui sont disponibles et qui rencontrent les gens pendant ces événements-là. Alors, je vous invite à leur parler parce que c'est souvent par eux que tout commence. Vous avez ici un exemple de notre site Achats et ventes et vous avez une petite diapositive interactive qui vous démontre à quel endroit vous pouvez trouver l'information. Et les ressources d'approvisionnement, encore une fois, dans la section pour entreprises, parce que c'est un site qui est interactif et qui peut être utilisé aussi par les employés à l'interne dans la partie pour le gouvernement. Et vous voyez, vous avez accès à tous les contacts et tous les liens où est-ce que vous pouvez trouver des répertoires qui seraient d'intérêt pour vous. Quatrième étape, ben c'est tout, là, c'est beau s'inscrire et c'est beau savoir qui contacter, mais il faut aussi prendre le temps de rechercher des occasions de marché. Alors, vous devez savoir qu'on a un service électronique d'appel d'offres du gouvernement, on a des seuils financiers à respecter selon les accords, qu'il doit y avoir une inscription dans MERX, on va en parler un petit peu plus loin, et vous avez l'opportunité par MERX de rechercher des occasions de marché, et on va juste adresser aussi le 4.5 et 4.6, deux petites sections rapides pour vous mettre au fait de deux choses qui peuvent être aussi d'intérêt pour vous. Donc, le système électronique d'appel d'offres du gouvernement est hébergé par MERX, c'est une entente qu'on a avec eux, et tout ce qui est au-delà des seuils commerciaux que l'on doit respecter sont publiés dans MERX. Ils sont identifiés par le petit drapeau du Canada, et tous les approvisionnements d'une valeur au seuil, ils sont affichés. Pour tout ce qui est inférieur. Alors là, on va utiliser les bases de données qu'on vous a présentées tantôt, où on vous a encouragé à vous inscrire. Donc, le DIF et Select, entre autres. Pour d'autres types de commodités, il y a d'autres bases de données, mais principalement pour la communauté de la géomatique, c'est ces deux bases de données qui peuvent être très intéressantes. Donc, on va les utiliser pour trouver des fournisseurs dans des domaines précis. Vous avez ici un petit tableau des accords, des accords pour lesquels on est tenu de respecter, en fait, ce sont des lois. Et vous verrez que pour la partie services, principalement, jusqu'à 76 600, on a la liberté, on utilise des bases de données qu'on vous a présentées. Mais au-delà de ces valeurs-là, pour des projets, on va les afficher sur MERX. Ce qui est intéressant pour vous, c'est que si vous vous êtes inscrit dans la base de données DIF que j'ai parlé au départ et que vous avez obtenu votre numéro d'entreprise d'approvisionnement, vous pouvez vous inscrire dans cette base de données-là en utilisant le numéro d'entreprise d'approvisionnement au lieu du numéro de carte de crédit qui va vous permettre de télécharger gratuitement les opportunités d'affaires du gouvernement fédéral, c'est-à-dire celles identifiées avec le petit drapeau du gouvernement du Canada. Parce qu'il y en a d'autres qui l'utilisent, cette plateforme-là, et faut pas les confondre. À ce moment-là, la même règle ne s'applique pas pour ces autres utilisateurs-là. Mais pour le gouvernement fédéral, lorsque vous avez votre numéro d'entreprise d'approvisionnement au moment où vous êtes inscrit dans le DIF, vous n'avez aucun frais, donc vous pouvez, par le biais de MERX, vous pouvez rechercher des opportunités d'affaires, vous pouvez les télécharger gratuitement, vous pouvez recevoir les mises à jour, voir les contrats octroyés. Et aussi, vous pouvez bénéficier de certains services que MERX offre, moyennant un montant par mois qui ne s'avère pas très élevé, mais qui peut vous permettre de vous sauver du temps et faire un jumelage automatique entre les opportunités et ce que vous recherchez. En passant, MERX offre aussi des sessions en ligne de formation pour ceux qui ne sont pas familiers, et je vous invite à y participer parce que souvent, ça vous permet de mieux utiliser la base de données.
Dans certains des appels d'offres que vous pourriez retrouver aussi des exigences relatives à la sécurité. Juste que vous sachiez que c'est possible lorsque le mandat nécessite d'utiliser des données de nature protégée A, B ou C du gouvernement fédéral ou même des codes secrètes ou top secrets, ou si vous avez accès à des installations du gouvernement pour lesquelles vous seriez sans supervision ou sans accompagnement d'un employé. Alors, et si vous désirez plus d'informations, bien là, vous avez les coordonnées ici, l'adresse courriel de l'endroit où vous pouvez avoir les informations supplémentaires. Un petit clin d'œil, un petit mot pour ceux qui ça pourrait intéresser. On parle ici du Programme canadien de la commercialisation des innovations, qui est un programme, qui est une initiative lancée au budget 2010 par le gouvernement dans le cadre de l'engagement de celui-ci à promouvoir la croissance économique de l'innovation. Le PCCI cible 4 domaines prioritaires: environnement, sûreté, sécurité, santé et technologie habilitantes. Les entreprises innovantes ou celles qui ont une innovation en leur possession à l'étape de la pré-commercialisation pourraient se prévaloir de l'opportunité de soumissionner pour bénéficier de ce programme-là. Les appels de proposition, c'est un programme d'achat qui est innovateur en soi. Les appels de proposition pour ce programme-là sont publiés dans MERX. Il y en a eu un à l'automne 2010. Il y en a eu un qui est fermé au milieu de cet été. Il y en a un prévu pour l'hiver 2012. Donc, soyez à l'affût si vous êtes intéressés. La limite des appels par proposition sont de 500 000 $. En fait, la proposition que vous êtes appelé à soumettre ne doit pas excéder 500 000 $. Et vous pouvez obtenir ces informations-là aussi sur le site Achats et ventes dans la partie Innovation. Pour ce qui est de l'étape 5, qui est soumissionner des marchés, en fait, je vais me permettre de vous juste citer les 5 sections. La structure qu'est-ce que c'est la structure? Quelle est la structure, de l'appel d'offres qu'on utilise? Comment vous pouvez prendre une décision de soumissionner ou non? Comment préparer une soumission? L'information sur les occasions de marché, les meilleures pratiques pour soumissionner et offrir et obtenir des conseils. En fait, c'est la prochaine étape que je n'aborderai pas aujourd'hui parce que c'est une étape qui est un peu longue et technique, mais je vais vous en profiter pour vous mentionner que si vous allez, je reviens souvent sur ce site-là, mais c'est quand même le point d'entrée où vous allez obtenir toutes ces informations-là. Ceux qui sont intéressés au marché du gouvernement fédéral, qui veulent savoir comment s'y prendre, on offre des séminaires de formation, je dirais, qui durent à peu près 5 à 6 heures, à toutes les semaines à Montréal et en moyenne une fois par mois à Québec et sur demande aussi selon les communautés, pour passer à travers ce que je viens de vous présenter, mais de façon plus détaillée et partager les trucs et les façons de vous aider à mieux vous faire connaître au sein de ce marché-là qui peut être intéressant pour plusieurs d'entre vous. Alors, je vous invite à aller voir sur le site Achats et ventes et si ça vous intéresse, de venir nous voir. Et pour ce qui est du Programme canadien de commercialisation des innovations, là aussi, il y a des séminaires d'1 heure qui sont présentés par ma collègue et qui vous expliquent en quoi ça consiste pour avoir une meilleure compréhension du programme et voir comment peut-être vous pourriez présenter une proposition, surtout qu'après les fêtes, ce qu'on prévoit, là, c'est autour de janvier, mais on n'a pas encore de date précise d'avoir un prochain appel d'offres à cet effet-là. Alors, je vous invite à venir nous rencontrer au kiosque numéro 49 pour plus d'informations. C'est assez rapide parce que c'est le contenu d'une formation d'une journée récapitulée en 15 minutes. C'était un gros défi, mais j'espère pouvoir avoir l'occasion de vous parler de vive voix et vous donner les informations supplémentaires que vous pourriez avoir. Merci beaucoup. Alors, merci, Mme Marcoux, de nous avoir permis. Vous avez démystifié, en tout cas pour moi, le processus pour faire affaire avec le gouvernement fédéral. Je crois que ça peut être utile à des gens, principalement du secteur privé. Alors, merci bien. Est-ce qu'il y a des questions pour Mme Marcoux? Bien, au plaisir de vous voir au kiosque 49 s'il vous en vient d'autres en cours de lunch. Merci beaucoup, Mme Marcoux. Merci.